Ça fait un petit moment. Alors on va reprendre la suite. On va faire la dernière vidéo. J'ai revu un petit peu la playlist. Bon, c'était entre hier et ce matin, on va dire. Et là, en fait, on va résumer. Et vous allez voir que, en fait, c'est pas difficile finalement. Enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, mais une fois que vous avez réalisé les calculs, encore une fois, ça peut vous permettre de comprendre. Là, on va revenir toujours sur le maniement pour amener les nombres et comment on visualise en fait les valeurs et l'expression en fait des mathématiques dans leur ensemble. Parce que vous comprenez que moi, en fait, parce que beaucoup se posent la question que, en fait, les théorèmes et le théorème essayent de discerner un petit peu ce qui se passe, parce qu'on pose la question, en fait, je vois qu'elle revient souvent, cette question-là, et elle est un peu difficile à expliquer en un mot, mais en fait, c'est pas difficile finalement. C'est de comprendre que les maths, c'est un noyau, en fait, qui vous permet ensuite d'aller faire des rapports avec. Ok ? C'est pour ça qu'il y a toujours cette notion culturelle qui est arrivée, comme on vous dit. Je vais reprendre juste cette explication, comme ça en plus ça va résumer un peu tout ce que je vais faire et sur pourquoi justement on utilise ensuite tout ça. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est qu'à la base, vous avez vu, je vous ai mis un lien qui vous explique le 1, le 2, le 3, le 4, les naturels, comment ils sont arrivés, ainsi de suite. Donc ça en fait, si vous saisissez, ça veut dire que vous pouvez dire un être humain, une vache, peu importe. Ok ? C'est les nombres, culturellement, comment ils sont venus et les besoins qui vont avec. Donc, ils ont dit les N, vous comprenez, après ils ont mis les Z, parce que on pouvait aussi, il fallait aussi soustraire. Il y avait ce besoin. Donc, ils ont mis la même chose avec Z, mais là, il y avait les moins, en fait. Et là, on va dire, il y a les plus. C'est comme ça, on va dire, que l'académie et les maths sont arrivés au fur et à mesure. Donc, on va revenir, en fait, sur les complexes. Au bout du compte, pourquoi moi, en fait, je vous dis que Z, moi, je l'aurais mis ici, que N, je le mets là. En fait, que N, finalement, c'est ce qu'on constate, c'est qu'il y a tout à l'intérieur, c'est le sens même des besoins et de la compréhension vis-à-vis des positions, parce que quand on arrive à partir de là, en fait, on a forcément des équations. C'est obligatoire. C'est-à-dire que ils ont été, comme ils vous ont dit dans la vidéo, ils ont essayé d'exprimer en fait le carré de x pour dire les inconnus. Il fallait résoudre en fait des problèmes comme ça d'expression sur les besoins. Alors excusez-moi, je vais fermer la porte. Sur les besoins, donc à partir de là, vous pouvez comprendre comment on amène les choses en fait pour vous faire saisir déjà comment on énumère déjà les nombres, d'accord, et ensuite par rapport à comment on les utilise et les raisons finalement de l'écriture de x, l'écriture de i par exemple, ok, ou de la racine carrée aussi. Tous ces éléments-là, vous allez voir que c'est venu pour créer des inclusions, c'est-à-dire utiliser au fur et à mesure des choses qu'on va amener comme ça, et c'est des outils, parce que ça inclut forcément, c'est une salade qui devient grande, mais ils n'avaient pas homogénéisé. En fait, ils avaient beaucoup de problèmes mathématiques à résoudre encore pour pouvoir arriver à faire ce que je vous montre finalement, et c'est ce qui me permet moi aujourd'hui de créer plein de systèmes en fait. Donc vous allez voir, quand je dis ça, c'est très simple, parce qu'on va le résumer vraiment de cette manière-là, quelque part, mais avec les décimales. En fait, quand je vous dis, par exemple, pour tous ceux qui ont suivi, là, en fait, vous allez comprendre que, comme je vous dis souvent, avec ce noyau de base, moi, en fait, je le vois autrement aujourd'hui avec les ensembles des mathématiques. Donc, moi, ce noyau, ensuite, on peut l'amener, comme je vous ai dit, en genre et en nombre. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans toutes les matières et les sciences vis-à-vis du bagage. C'est ce qui donne aussi dans la culture et les établissements, le moyen de pouvoir s'orienter, mais avec des choix qui sont liés normalement dans l'orientation à l'optimisation même des systèmes qui sont mis en place dans les nations. C'est-à-dire que les conseillères, etc., ils sont automatiquement, ils savent ce qui va, vous comprenez, être opportun à chaque fois, dans l'évolution même du système.
Donc vous aurez vos choix, justement par rapport à la panoplie de la demande et des découvertes, des portes ouvertes et tout ce qu'on fait à côté normalement. Bon. On reviendra sur ce genre de phénomène. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce noyau-là, en fait, on peut le pousser à un autre niveau tout de suite. Vous comprenez? C'est pour ça que, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, il y a le bac, et maintenant on va parler du bac plus, parce qu'on va parler des complexes. Le complexe, c'est quoi? C'est de 0. Pour moi, en fait, vous voyez, quand je vous mets de 0 à 9, il faut le voir aussi, comme je vous ai dit, à partir de là, on peut le simplifier comme ça. Pourquoi? Parce que ici, en fait, vous comprenez qu'il y a la hauteur, on peut reprendre les axes x, y, et vous savez que quand vous écrivez, comme j'essaie de vous dire, un nombre, qui peut être complexe, c'est-à-dire peu importe ici la quantité du nombre, du moment que je vais vous dire que ce nombre-là, il existe, je vais le diviser par 1, et finira par 9. Vous comprenez? Donc vous dites, ouais, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il a 9 chiffres. Ok? Mais vous avez compris le principe. C'est-à-dire que moi, cela, si je les divise par 2, vous comprenez qu'il y a 0 ici, il y a un 5 qui vient là par rapport au nombre de chiffres. L'unité, en fait, il est là. La dizaine apparaît ici, la tête, la plus grosse qu'on a calculée, elle est là. Vous comprenez? Donc après, vous pouvez découper tous les nombres et revoir des coefficients tout le temps comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça c'est ce que le premier noyau va nous permettre d'aller dans des choses qui sont réglées pour moi, en fait. Mais vous allez comprendre ça. En fait, le but, c'est de simplifier, vous comprenez, comme on vous dit, des choses qu'on va pouvoir utiliser, en fait, et dans toutes les formes ensuite. Parce que l'analogie, on va dire, du noyau complet, va vous permettre de comprendre comment, dans un espace défini, par exemple, quand je vous disais de mettre des cubes, même ici sur ces deux axes, quand vous voyez juste x et y, par exemple, vous pouvez comprendre ma synthèse. Vous voyez, sur 1 centimètre. Vous voyez? Parce que c'est des positions et vous devez toujours faire des parts égalées. C'est pour ça que quand je critique, par exemple, pi et phi, il y en a beaucoup, ils peuvent me comprendre, c'est que c'est des nombres, 3,14, etc., quand vous allez amener le 15, les vrais nombres de pi, en fait, parce que votre calculatrice, en fait, ils les ont découverts au fur et à mesure. Arrivé à un moment, elle répète des chiffres, etc. C'était pas correct, c'était approximatif à 2 chiffres, 3 chiffres, ça s'est amélioré dans les siècles, le dernier siècle, quoi. Ou on va dire un siècle et demi, par là... Vraiment, je parle au nombre de chiffres derrière la virgule. Hein. Donc c'est un entier qu'on découpe en fait, ok? À la base. Donc mon ovoïde véloce, pourquoi je disais véloce? C'est parce que moi en fait, il partait comme ça. À la base, on vous le montre comme ça à la télé. Bon, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Mais il n'est pas rond parfaitement, ok? Et ici en fait... Ici, c'est comme si je vous dis que ce centimètre-là, on ne peut jamais le fermer, mais c'est 1 centimètre qu'on a pris à la base, mais qui a basculé ici dans les lignes, mais vers l'infini. Moi, je préfère le voir dans cet axe. C'est-à-dire vous montrer une forme comme ça, vous voyez, un polynôme, mais dans cet axe-là, ou bien parfaitement à 0, vous comprenez, dans sa pointe, mais elle doit découper. Ok? C'est-à-dire vous avez... Après, vous pouvez finir la forme vers la hauteur, mais... Vous avez sa base ici, en fait, qui part, mais qui réunit jamais le bout ici. Donc, vous ne pouvez pas me faire ce principe-là dans une sphère, parce que sinon, ce n'est pas la même chose. Après, vous pouvez le faire justement sur une paille, comme je vous ai dit, mais que la paille, elle devient infiniment grande. Donc, le trou et puis l'espace autour aussi, c'est infiniment à un moment donné. Vous comprenez? Vous n'avez que la ligne linéaire et puis toute la surface autour, le cylindre. Et après, vous pouvez remplir l'intérieur. C'est ça le but, en fait, de comprendre que l'extérieur et l'intérieur, une fois que vous arrivez à aller vers l'infini, que vous parlez en racine carrée de ce nombre que je vous dis vous ne pouvez pas atteindre, vous aurez compris au nombre de chiffres et vous aurez compris ici les plafonds. Pourquoi je vous dis qu'ils existent tout cela divisé par 1. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais là on parle en proportion à l'infini. Et on doit amener tous les rapports. C'est-à-dire la table de 1, déjà, vous ramène tous les nombres. Ok ? Donc après, tu as la table de 2 qui vient, mais dans un demi, il y a aussi ceux de la table de 1 qui sont inclus, comme je vous ai dit. Et après, je vous ai montré vers les deux dernières, dès que j'ai amené les décimales, l'observation de la même règle d'ici, parce que ça se passe pour les nombres à un chiffre à 9 zéros après la virgule, et cela, après, vous voyez, donc il y a 2 chiffres, ça sera 8. Parce que c'est la règle. J'ai décomposé ce que je vous ai dit ici, et moi, j'ai fait des carrés parfaits. C'est-à-dire que moi, en fait, tu pourras descendre ici en forme d'escalier, mais parfaitement réglé. Ça sera que le plus petit cube ou des cubes où tu pourras en faire à chaque fois soit des poupées russes. Mais ça ne sera pas comme pi. Pi, c'est n'importe quoi, ici.
J'espère que je me fais saisir ça. Parce que je les calcule tous, moi, les nombres. En fait, quand vous faites un nombre ici, moi, j'ai tous les nombres, quoi qu'il arrive. Je suis obligé de passer par les zéros, quoi. Ok? Et de vous refaire tous les autres. Pourquoi? Et ça veut dire quoi dans un espace et dans un rapport? C'est ça que je vous dis, c'est faux. En fait, quand vous parlez des complexes, pour moi, ou des nombres irrationnels, comme 2,718, ben en fait, tu es obligé de passer par celui-là avant de comprendre celui-là dans le même rapport. Je vous mets tous les rapports, moi. Ok? Donc je peux vous enlever même la virgule et vous vérifiez ça quand vous faites x10, x100, et puis vous allez même vers l'infini de cette unité de base qu'on aura travaillée. C'est-à-dire 1 cm ici, et on va le visualiser, vous comprenez, de plusieurs manières, si vous voulez. Mais il faut lui donner une valeur. Okay, et la valeur, on doit la définir. C'est-à-dire que, physiquement parlant, je vous parle, en fait, vous allez voir qu'on va reprendre ça, c'est très facile. C'est très facile, en vrai. Vous allez voir que, quand vous comprenez que le numérique, c'est un outil éphémère qu'il faut finir dans ses ensembles, ok, mais on peut travailler déjà tout ce que vous voyez déjà tout ce qu'on a fait déjà avant même de résoudre déjà des problèmes comme Bézu, Fernand et tous ceux qui sont arrivés, Gauss, tout cela. Vous voyez, il y en a d'autres. Quand je dis ça, il y en a plein. Mais vous comprenez que ils ont résolu beaucoup de problèmes en maths pour pouvoir à chaque fois faire des outils dans les domaines. En fait, ça nous a permis de développer grâce sur le terrain aux mesures. Parce que les mesures donnent les formes, en fait. Vous comprenez ou pas? C'est comme je vous ai dit, ça redistribue vraiment les choses. Donc là, aujourd'hui, vraiment, on va conclure, en fait, le sens de tous les ensembles. C'est-à-dire que là, en fait, je vous parle vraiment de la dernière étape, ici. Okay, donc, comme je vous ai dit, on va le visualiser de deux façons, parce qu'on est obligé d'inclure les décimales. Vous comprenez, à l'intérieur, là, il y a tout, quoi. Et vous dire qu'en fait, on retrouve tous les nombres. Et après, vous allez voir les rapports. C'est-à-dire que pour faire, quand je dis c'est pour vous faire comprendre que ici, si vous partez, écoutez bien ce que je vous dis, quand je vous dis tous les rapports, comme ça vous allez bien comprendre. Si je mets 0,9 à l'infini ici, vraiment à l'infini, je suis en train d'exprimer la même chose, mais il y a un moment donné où il y a vraiment la valeur des unités sur les 1 cm, par exemple. Okay, c'est-à-dire que là, moi, dans ma thèse, pour vous, par exemple, bah, quand je suis ici ou quand je suis là, par rapport à 1 et 1, je n'ai pas mis de moins ou de plus. En fait, si je prends cette position-là à 0, je suis obligé de partir du même espace. 0, c'est quoi? C'est un espace vide. À partir du moment où je vais créer, en fait, ou remplir un espace. Ok? Vous comprenez? C'est simple. C'est-à-dire que là, en fait, si je vois cet angle-là, je suis pas ici en bas, je suis pas ici, je suis pas par là, je suis pas par là, en fait. Ça s'arrête vraiment, vraiment à l'angle parfaitement à 90 degrés, on avait dit. Hein. Okay, un angle droit ici, tu vois. Donc, tu as le croisement des deux axes, plus celui de la profondeur. Ok, on avait dit. Et on peut pas le voir en vrai, celui de la profondeur, puisqu'il est parfaitement de face. Ok, mais il y en a 3 valeurs. Et ces 3-là, si vous les ajoutez à chaque point ici, vous comprenez que vous allez refaire 1, 2 plus la profondeur. Donc là, 1, 2 plus la profondeur, 1, 2 plus la profondeur, vous refaites des cubes. Et ça, quand je vous dis ça, si vous prenez la valeur de 1 avec 0 à l'infini, vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer ici. C'est qu'à un moment donné, ce 1-là, on doit vraiment avoir sa valeur décimale. On doit l'avoir, ok ? C'est-à-dire que quand vous dépassez un nombre de parts égalées, de morceaux égalés, eh ben, soit vous faites un ratio, c'est pour ça que je dis que là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, en fait, quand on va calculer la virgule, moi, comme c'est résolu, je vous dis qu'il y a 10 chiffres entre chaque nombre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on parle de 1, 2, 3, 4, ou de moins 1, moins 2, moins 3, ou quand on parle quoi que ce soit des nombres, ils ont une valeur dans la virgule quand on la découpe, parce qu'on ne parle plus d'entier, on est entre ces valeurs-là. C'est-à-dire forcément, tu es entre 3 et 2, par exemple. Vous voyez? Donc tu dois me les faire, ceux-là. Tu dois passer de 1, par exemple, que des zéros, à m'ajouter ici à un moment donné une quantité, ok, qui fait qu'on les retrouve d'une manière ou d'une autre dans une distribution, par exemple, pas en parlant de poids ou de masse, même pas avec ça. Juste comprendre qu'il faut les remettre ici dans les cardinaux, ok, avec
une seule règle, un vecteur. Voilà. Pourquoi? Parce que si je pars de là, j'aurai 1 cm. Si je pars de là, j'aurai 1 cm. Si je pars de là, j'aurai 1 cm. J'aurai toujours... Quand je vous dis 1, 1, 1, vous comprenez que là, en fait, sur mes traits, j'aurai toujours la même valeur si je repars de 0 à chaque fois. Mais ici, au 0, ça fait un cube. Ça crée ici, en fait, un cube à l'intérieur des croisements des 4 axes. Et ce cube-là, en fait, il peut faire 1 millimètre d'arête de côté, puisqu'ici, je peux faire, en fait, 4. Je peux faire, vous comprenez? Je peux faire 4 côtés égaux. C'est-à-dire les 4, à chaque fois que tu les mesures, ils auront aussi 1 cm. Donc ton vecteur, vous comprenez qu'il est bien à partir de, par exemple, l'axe de X, l'axe de Y. Et moi, il y a W ici qu'on ne voit pas, vous voyez, mais il est parfaitement à 90 degrés parce que W, il est obligé de vous permettre de visualiser entre W et X et WY, alors que X et W sont aussi amalgamés, autant que X et Y. Parce que vous avez sa hauteur de 1 cm. Quand vous faites un trait ici, n'oubliez pas que là, vous avez une valeur ici, là. Vous voyez ici, à chaque fois, sur la hauteur. Vous avez, quoi qu'il arrive, une valeur. Même si vous découpez la hauteur vis-à-vis de la longueur qui fait 1 cm, on va dire, par là, tu vois, par exemple, ici, tu dis, tiens, il y a parfaitement 1, donc là, je refais un autre, vous voyez, 2. Et vous ne faites pas deux mêmes valeurs. Par exemple, tu prends un morceau de bois et tu refais exactement la même valeur. Parce que nous, on essaie de trouver vraiment l'unité, en fait. Ok? J'espère que je me fais saisir. Pour résoudre les problèmes qu'ils avaient pour trouver la racine carrée de 2. Tu vois? C'est aussi simple que ça. Parce que tu ne peux pas me donner ce résultat-là en disant qu'il y est, mais ce n'est pas résolu parce que vous ne me donnez pas le chiffre. Vous ne me donnez pas les deux à confronter. Pour avoir, par exemple, 2 fois 2, il est parfait. Parce que tu fasses 2 fois le 2, ou que tu dises... Tu comprends que là, quand tu fais 2 fois la valeur comme ça, tu as forcément 4. Ok? Mais là, tu n'as pas donné la vraie valeur. Là, c'est comme si tu me parlais encore des entiers de n, en fait. Tu me donnes pas... On n'est même plus dans les règles. Pourquoi? Parce que tu dois me donner la valeur, virgule. Ok? Si je découpe un entier, quand je dis une pomme, une vache, un être humain, quand je te dis la moitié, tu sais que tu auras la moitié, même au niveau du poids. Dans toutes les autres mesures, tu trouveras la moitié. Au métrique, dans les surfaces. Tu comprends? C'est pour ça, faire ça avec un cube, et après faire de la pâte à modeler, faire des formes avec, la bouger, vous pouvez dire, ah oui, c'est plus complexe dans les formes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas le souci. En fait, là, c'est de bien comprendre ce que je suis en train de vous dire au niveau de ce que je vous mettais sur les autres vidéos. Et comment, là, on va conclure aujourd'hui, en fait, ces ensembles de manière très simple ici à visualiser. Parce que ça, en fait, je vous résume un peu tout ce qu'on va voir là, en fait, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis que dans leur rapport avec l'irrationnel, à un moment donné, ici, sur la dernière, moi, je suis plus du tout... C'est pour ça que je vous ai dit que ça, on pourra le voir après. Parce qu'en fait, avec ça, je peux leur sortir aussi 3,14 parfaitement avec des zéros. Vous comprenez? Et je peux passer les autres, ok? En partant de celui-ci, par exemple, d'une valeur de 1, et en passant, en fait, ici, en exprimant la même chose ici ou ici, en fait. Ou bien mettre l'ensemble. Donc ici, c'est défini. Tu peux plus me faire, par exemple, 10, tu vois, c'est-à-dire 9 plus 1, avec celui-là, ou avec celui-là. Et celui-là, tu auras du mal, parce que, en fait, tu pourras le faire, mais tu auras du mal. Pourquoi? Parce qu'au début, tu vas dire, ah oui, rien qu'avec le 14, je suis coincé. Parce que si je fais 9, j'ai quoi ici? J'ai 30, et puis 12, j'ai 42, quoi. Tu vois? Et après, tu n'as que des zéros. Ok? C'est-à-dire, si tu prenais 3 morceaux parfaitement de cette analyse-là, par exemple, dans tes rapports, si tu prenais sur 3 cercles, ou sur 2 cercles, et que tu vois les rapports à l'intérieur, il faut au moins 2 cercles, tu vois? Et après, ça se répète, en fait. Ou bien tu peux t'amuser comme ça dans les rapports sur le nombre de cercles ici. Donc tu peux faire un grand cercle, vous comprenez. Ça c'est très important, pourquoi? Parce que pour faire 10 parfaitement, en fait, pour faire 9 plus 1, mais vraiment avec des zéros derrière, tu vois, avec une valeur, et celui-là on doit le trouver aussi. On doit trouver sa racine au carré, on doit résoudre la racine de 2, on doit résoudre la racine de 1. Pourquoi? Parce qu'il y a le 0, virgule. Et moi, je vous ai dit, c'est trouver la racine carrée de cela. Mais il y en a 10. Ok? Mais tu peux aussi le donner, même dans les calculs. C'est très facile d'amener, en fait, comment expliquer l'unité. C'est-à-dire dire que 97, tu vois, c'est parfaitement avec des zéros.
mais il y en a 10. Pourquoi? Parce que cette unité-là, je peux vous dire que c'est 96. Et entre chaque unité, vous devez avoir les mêmes rapports dans les calculs. Même avec les entiers. C'est-à-dire, on doit retrouver 2 fois 2, 4. Vous voyez, 3 fois 3, 9, etc. Mais on doit aussi avoir ceux-là avec les virgules en dessous. On doit avoir tous les rapports et se balader ici, même dans la virgule, sur chacun. Après, vous le faites comme vous voulez, en fait. Vous comprenez? Mais vous devez comprendre qu'à chaque fois que vous faites, en fait, un rapport, ok, vous devez amener tous les ensembles. Vous devez maîtriser tous les ensembles en partant justement pour le démontrer sur un chiffre, 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, que ce soit derrière la virgule et à quel moment ça monte. Ou sinon, c'est que vous pouvez parler de la même chose à chaque fois. Parce que vous pourrez m'exprimer 1, que vous allez diviser à l'infini, vous comprenez, mais chacun ne va pas le diviser de la même manière, donc va tomber aussi sur ces rapports-là. Vous comprenez? Sur un tiers, un sixième, vous allez tomber sur ces rapports. Parce que c'est vous traînez une unité que vous découpez en fait à chaque fois ici derrière les zéros. Vous le traînez à chaque fois. Donc quand je vous demande de le stopper, à quel moment il est homogène, c'est-à-dire qu'il va te donner en fait en amont un nombre entier, et pas un nombre avec une somme en virgule, mais avec des décimales. C'est-à-dire ta somme de décimales va donner finalement un entier. Si je refais les morceaux, par exemple, j'ai toujours des cubes, même en kilomètres, ou en mètres, ou en millimètres, ou en centimètres, ou en micromètres. Peu importe l'objet, puisque là on parle de position, les gars. Donc tu redécoupes toujours tes ensembles de parts égales. Ok? Tout le temps. Tu retransformes tes morceaux en parts égales. Tu découpes tout le temps cette unité en fait dans ce sens-là. Sauf que moi je les ai apportés tous. Maintenant, là ici, vous devez comprendre ce qui se passe dans les ratios. Okay, parce que pour moi, là, on parle de ratio. Une fois que tu dépasses 10 chiffres, en fait, dans des cardinaux, on peut le démontrer, ça. Donc, peu importe ce que tu vas me dessiner ou faire, ou changer la forme dans les couleurs, mais tu ne pourras pas changer la couleur grâce à ça, je peux te démontrer tout ça, tu vois. C'est physique, quoi, tu vois. Parce qu'on a besoin d'exprimer, comme je vous ai dit, de finaliser, justement, au niveau du métrique. C'est-à-dire, après, peu importe les effets spéciaux, si tu mets ça dans Q' ou dans Q, dans le sens, tu vois, dans l'imagination, qui n'est pas réalisable physiquement parlant, on va dire c'est que du trafic pour derrière un écran ou des choses comme ça, quoi. Des feux d'artifice, ou vous voyez ce que je veux dire. Ou déformer la nature. Tout ça, c'est des synthèses, en fait, qui vous montrent que 1 fois 1, ça fait vraiment 9. Et pas 1 fois 1, ça fait 1, dans le sens c'est 1 fois 1. Là, oui, d'accord. Il y a vraiment les deux rapports. Parce qu'il y a les groupes de famille. Tu peux me multiplier pi fois pi. Ok, tu peux me multiplier i fois i. Vous comprenez que je peux faire 3,14 multiplié par 3,14 et pas faire 3 fois 3,14 comme ici. Parce que je dois multiplier les autres ensembles. Si je mets la multiplication, vous comprenez que dans les ensembles, ça change. C'est pour ça qu'on dit que l'expression de la multiplication, c'est l'expression de l'additionnel, mais vous voyez, en tant de fois. Et la puissance, c'est l'expression des multiplications, et après, vous redescendez comme ça. Mais il faut vraiment comprendre ce que je vous dis ici, parce que, en fait, là, je résume rapidement. Au bout du compte, vous serez vraiment discerné et faire à chaque fois avec des rapports différents. Okay, c'est-à-dire que quand tu sais que 1, il a une valeur, parce que nous là, quand on lui donne, si on ne lui donne pas de valeur, tu peux vérifier quand il va le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou dans ses rapports, tu le vérifies parce que tu vas les découper. Okay, donc tu auras la valeur de 1. Mais moi, je te dis que c'est pas deux morceaux de même. Quand je te dis 1 et 2, avant de diviser 2 par 1, tu dois comprendre en fait que d'abord c'est 2 divisé par 2 fondamentalement. Et qu'il y a une règle même en mathématiques qu'ils ont inventée à l'époque de 0 à 9 pour moi, parce qu'il y a tout dedans. Il y a vraiment tout dedans. Si tu comprends le 0, pourquoi le 0, il est toujours fermé celui-là. Avec les autres, ils ont toujours un angle qui n'est pas fermé. Le 4, le 5, le 6, à part le 8, pardon, c'est le seul. Le 6, vous comprenez ? Parce que géométriquement, et même pour la police et l'écriture, ils ont des principes. Aux racines angulaires, je vous ai montré, ou même dans d'autres formes d'écriture, etc. Donc, bon, bref, ça c'est vraiment, comme je vous dis après, de bien comprendre que vous ne pouvez pas remplir les espaces en faisant, même comme ça, on va dire, si tu prends vraiment la surface du haut, la surface des côtés, tu vois,
en refaisant un carré ou un intérieur en refaisant un carré dans le rond et encore un rond dans un carré, ça c'est une question de point de vue et par rapport à tes yeux, à toi et ta perception. Ce qu'il faut arriver, c'est choisir et remplir les surfaces. Et je vous dis avec le 9, pourquoi depuis longtemps je vous dis tout est attaché au 9, le 9 c'est le plus mortel, parce que dans les cardinaux, dans la géométrie, si je vous parle de 1 cm, ok, si je vous donne sa valeur décimale, c'est-à-dire de ces arêtes-là qui font de chaque côté 1 cm, moi je trouve vraiment dans les parties égalées, c'est-à-dire j'ai découpé à chaque fois vraiment ce trait-là, on va dire, ok, mais parfaitement coupé ici, vous voyez ici, là, sur ces côtés-là, c'est-à-dire sur l'axe de X, parfaitement coupé en prenant la hauteur ici, donc ici j'aurai que 9 mm. Si je veux refaire 1 cm d'arrêt, je suis obligé de comprendre que là j'ai 9 mm. Je suis obligé de le comprendre, ça, à la base. Parce que je l'aurais découpé celui-là aussi 10 fois. Et j'aurais au bout du compte ici, vous voyez, le 9e et le 10e point ici qui me rapportent en fait 10 mm en tout, quoi. Des points comme ça, vous comprenez à l'intérieur, enfin des points. Ou même des cubes. Parce qu'on va refaire les plus petits qui est possible, mais vraiment, vous les positionnez, vous les avez. Vous devez les remettre. Parce que c'est les arêtes. Je vous ai dit, ça fait 3,6, mais il y a des zéros. Vous comprenez ? Si je devais donner 4 arêtes, mais pas l'air à l'intérieur, hein, pas l'air à l'intérieur, parce que si je remplis encore 4 côtés égaux parfaitement collés à l'espace qui doit remplir sur les 4 premiers qui faisaient 1 cm, moi je vous explique que j'ai 0,1